Hello les petites pousses, je vous souhaite la bienvenue pour votre tirage du jour. L'énergie qui va nous accompagner pour ce 7 septembre 2021. J'espère que votre lundi a bien démarré et puis que vous êtes au taquet durant cette semaine. Et que de votre côté, vous avez aussi le beau, que vous pouvez aussi vous recharger un petit peu. Bref, on y va. L'ange du jour, c'est Nelkael. Il vient ici nous parler de philosophie. Très clairement, l'existence en elle-même. D'accord? Donc, je vous laisse un petit peu aller chercher déjà le terme de la philosophie et de voir qu'est-ce qui résonne en vous. En tout cas, il est là pour vous aider dans l'existentiel. D'accord? Donc voilà, j'ai décidé de reprendre ici l'enchromancie. On va regarder ensemble un petit peu le message angélique, d'accord, ange, le message des énergies, tout simplement, qui vont ici nous accompagner pour cette journée à travers travail, amour, santé, finances, comme j'ai l'habitude de vous faire. Ah, j'arrive pas, ça reste coincé. Ben voilà. Ah, flûte. Je reviendrai après avec celui-ci, je pense. Voilà. Fallait que ce soit fait avec la main droite. Ils sont tous, ils sont décidés. Bande de chenilles. Je suis pas à l'aise avec la main droite. Allez. C'est parti. L'énergie pour ce mardi 7, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Allez, c'est parti, on y va. Alors, très clairement, on voit déjà un premier message. J'ai touché le micro, j'espère que ça va. Un premier message, c'est un petit peu... j'ai l'impression qu'on nous parle ici d'implantation. J'ai l'impression que pour certains d'entre vous, sur un plan ici peut-être professionnel, eh bien, vous vous laissez aller un petit peu au gré du vent. D'accord? Un petit peu comme si vous laissiez un petit peu pousser où le vent vous mène pour pouvoir ici vous implanter. Avec ça, j'ai l'impression, les petites pousses, qu'on est en train de vous dire que on t'amène à un plan, on t'amène à un cheminement et puis que c'est le bon. Tu es au bon endroit au bon moment sur ton plan professionnel, d'accord? Si tu es arrivé là par hasard, déjà de un, il n'y a pas de hasard, très clairement, mais de deux, c'est pour que tu puisses ici t'implanter. On vient te dire que c'est là, c'est l'heure, c'est le moment, d'accord? Très clairement. Qu'est-ce qu'on aurait d'autre? On a aussi un appui qui vient ici vous être apporté, d'accord? Autant sur un plan professionnel, sentimental aussi. On voit très clairement qu'on change, on est sur un changement radical sur un plan sentimental. Pour d'autres, il y a des relations qui naissent sur un plan sur le lieu professionnel, d'accord? Il y a des rencontres qui viennent par rapport à des choix que vous faites sur un domaine pro qui vient ici, et bien un petit peu comme des vagues, un petit peu comme des vaguelettes, comme je dis, vient ici te percuter et pas en négatif, au contraire en positif, vu que très clairement il y a des opportunités, il y a des ouvertures, des rencontres ici. Il y a même un chemin, donc une envie de construire quelque chose ensemble. On a ici un petit peu un passage. J'ai l'impression que pour certains, on est sur le fait de sentimental, mais on me montre un papa et une maman qui dit au revoir à son enfant parce que voilà, il est grand et puis il vole de ses propres ailes. Mais pour un papa, pour un parent ou une maman, bah, c'est clair que c'est bébé qui s'en va, quoi. Je pense que vous pouvez me comprendre. Donc, c'est un petit peu le petit parcours là qui est un petit peu difficile. On a peur de, je pense, c'est une peur que l'enfant qu'il soit dans un manque ou dans un besoin et de ne pas être là présent. Très clairement. On nous parle ici de joie, de bonheur, de récompense, de réconciliation. D'accord? On a très clairement ici l'abondance. Donc ça va très bien pour cette journée et c'est vraiment dans ce plan autant sentimental que professionnel. Il y a vraiment quelque chose ici qui se joue pour cette journée.
D'accord. On a ici le fait, on est ici dans le sentiment, hein, dans tout ce qui est le cœur, les énergies de l'amour, prenez-le comme vous le voulez. On a ici très clairement de la légèreté. J'ai l'impression que pour certains, vous êtes en train de créer votre membrane amoureuse avec votre moitié. Pour d'autres, eh bien, vous êtes en train de prendre en vol la personne qui va vous suivre dans votre chemin de l'amour. D'accord? Donc, c'est très joli. Non seulement on nous parle ici d'une gestation, donc très clairement, peut-être qu'il y a quelqu'un qui, de ton entourage, qui attend un heureux événement à venir, d'accord? Ou qui est dans l'envie d'eux. Et ça va s'implanter. Et pour d'autres, on est dans cette prise au... comment je peux vous dire ça? J'ai l'impression que peut-être ça va toucher plus les célibataires. J'ai l'impression, et puis qui ont envie de rencontrer quelqu'un, hein, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui va te passer devant. Il va falloir ici la prendre, entre guillemets. C'est assez particulier, mais voilà, c'est une opportunité qui s'offre à toi. Et il va falloir ici l'accepter, la prendre, si telle en est ton envie, bien sûr. Qu'est-ce qu'on aurait d'autre? Ici, par rapport à tout ce qui concerne vos énergies, j'ai l'impression que c'est un petit peu comme si on me... Comment je peux dire ça? C'est comme si on me montrerait le phénix. Ouais, ouais. Non, c'est pas... Oui, c'est... Oui et non. C'est assez particulier parce que... Alors pour moi, le phénix, ça représente renaître de ses cendres. Ça veut dire un changement radical, d'accord? Mais on me montre le fleu, le fleu. On a perdu Suzanne. On me montre le feu. Et le feu représente la purification, la chaleur, d'accord? Un petit peu comme si on requinquait, on repartait un petit peu à nouveau. Donc j'ai l'impression que sur le plan ici de vos énergies, on est sur le fait de... On vient ici aussi vous nourrir. D'où ici le feu, la protection peut-être familiale à ce terme, à ce moment-là. Hein. Peut-être que c'est ça qu'ils veulent nous dire aussi. Que on vient ici te requinquer, mais par le biais ici de la famille, on vient te nourrir. Alors attention, famille, ça peut être amis, connaissances, hein, qui vous veulent du bien, tout simplement. On est ici un petit peu comme dans le printemps. C'est comme si vous étiez en train de reprendre un petit peu de la vigoucité. Je sais que ça n'existe pas, mais c'est pas grave. Vous avez compris ce que j'ai voulu vous dire. Hmm. Sur un plan ici financier, elles sont assez accompagnées avec tout ce qui touche à votre émotionnel, hein, un petit peu à l'amour, à ce qu'on kiffe, hein, ce qu'on désire. Donc très clairement, il y a cette opportunité, cette abondance qui vient ici sur le plan financier. Alors attention quand je dis le terme abondance, les petites pousses, parce que abondance, eh bien, c'est juste d'avoir peut-être le nécessaire pour payer ses factures et de vivre, hein, sans aucune prétention. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc l'abondance, c'est de pouvoir souvenir à ses besoins, hein, infimes soit-il, de pouvoir être juste bien aussi, hein, pour certains. Pour d'autres, l'abondance, c'est clair que c'est tout autre chose. Ils voient ça de toute une autre manière. L'abondance, ça peut être d'être déjà dans des énergies superbes, de pouvoir te lever le matin, de pouvoir regarder dehors, hein, de ne pas être aveuglé par des envies qui n'ont pas lieu d'être. Tu comprends? Donc l'abondance, il faut vraiment l'avoir dans tous ses sens. Et ici, sur le plan financier, on vient ici vous octroyer une bénédiction de ça. D'accord? Donc, il y a une opportunité, peut-être que vous avez le nécessaire pour pouvoir vous offrir quelque chose. Vous comprenez ce que je veux vous dire? Donc, on a cette... Ouais, je dois utiliser le terme bénédiction parce que c'est vraiment une grâce qu'on vient vous donner. Hmm. Ouais. Pour ceux et celles qui ont des animaux de compagnie qui sont un petit peu mal fichus, très clairement, on voit que ils sont en train de requinquer, hein, de reprendre aussi de l'énergie. Hein. Donc, c'est un petit peu comme s'ils avaient été mal fichus, puis là, ils reprennent. Hein, c'est comme s'ils revenaient de loin. C'est assez particulier. Mm. Mais là, très clairement, je pense que j'ai tout dit. On retrouve ici la bougie. Hein. Les petites pousses, prenez conscience que vous êtes guidés. D'accord?
Et arrêtez de dire oui, mais il y a des choses qui arrivent et puis c'est la coïncidence. Non, c'est pas la coïncidence. Vous faites des demandes, vous demandez à ce qui se présente à vous, à ce qui vous envoie des signes. Alors, nom de bleu, soyez conscient quand eux ils vous envoient. Et arrêtez de douter. Est-ce que c'est blanc, est-ce que c'est noir? Non, tu as demandé, tu as eu. Donc tu prends. D'accord? Après, tu dois prendre et puis tu dois traduire ce que tu as reçu. Ça c'est clair. Ça prend du temps. Va faire des recherches. D'accord? Pourquoi telle chose est tombée, par exemple. D'accord? Ou alors, pourquoi j'étais face à telle personne, ou alors à tel animal, pourquoi ceci, pourquoi cela. Angélique dans le domaine, comment je peux dire, énergétique. D'accord? Faites des demandes pour que vous puissiez aller chercher les confirmations. Très clair. D'accord? C'est vraiment ça. Et faites-vous un peu plus confiance. Écoutez un peu plus votre intuition. Je vais juste refaire encore quelque chose. Par rapport à cette flamme. Alors, par rapport à la flamme, à la lumière, ça veut dire qu'on est face à des questionnements et puis qu'on cherche un petit peu le chemin. Donc, le chemin, très clairement, on vient ici vous le mettre en place. D'où un petit peu ce que je vous ai dit avant. D'accord? Et pour d'autres, on est sur le fait ici de... Comment je peux dire? D'être en phase avec vous-même. J'ai l'impression que vos énergies et ce que vous demandez à vos anges et à vos guides, on est en train de vous aligner. Donc il se pourrait que pour certains d'entre vous, il y ait vraiment un éveil spirituel, mais quand je dis un éveil spirituel, il y a que ceux qui le vivent, qui peuvent le comprendre, hein, c'est que tu as l'impression d'être là sans être là, d'être plusieurs au même endroit et d'entendre des choses, tu as l'impression à des moments d'être un petit peu schizophrène. Je ne sais pas si vous pouvez comprendre. Et là, on essaie vraiment de vous aligner parce qu'en fait, tu t'es trop dispersé et tu dois vraiment apprendre à canaliser les choses, d'accord? Donc là, très clairement, c'est clair que si tu as des soucis et puis que tu... Enfin, il faut aller voir son médecin avant, hein, d'accord? Parce que la schizophrénie, il faut faire gaffe. D'accord, mais si le docteur il dit que tout va bien puis que ça continue quand même... Là, ça veut dire que putain, on essaye de te mettre les choses en conscience. Très clairement. Vous arrivez au bout du chemin, c'est impressionnant. J'ai l'impression que vous avez été voilé par la vie. On vous a mis des œillères, on vous a fait prendre un tunnel sombre, humide, où tu n'étais pas bien. Et puis là, en fait, tu arrives au bout de ce tunnel-là et tu te rends compte qu'en fait, au-dessus de toi, ben, il y avait une belle route magnifique, chaleureuse, avec des petits bancs, des petits cuicuis, de quoi t'abreuver. Et tu prends conscience que en une fraction de seconde, la route que tu vois au-dessus de toi, et ben, tu peux y être. Parce que tu as cette connaissance-là. D'accord? Et on vient très clairement ici vous dire, ben voilà, reçois. C'est beau, quoi. Très joli. Très joli. Juste pour ça, sincèrement, je les remercie parce que c'est un beau message qu'ils vous donnent ici. Donc, je vais vous laisser ça là. C'est très membrane. J'adore. Je kiffe. Je kiffe. Dites-moi aussi un petit peu en commentaire si vous aimez comment... Enfin, si vous aimez que je vous fasse comme ça l'encromancie ou alors si vous voulez que je vous fasse que les cartes. D'accord? Donc, c'est à vous de voir. Allez. J'ai assez répondu sur le plan travail, amour, hein, santé financière, ça a bien répondu. On va juste voir un petit peu avec chacun des oracles, quelles en sont un petit peu les énergies de la journée, d'accord?
Donc ici, avec l'oracle runique que j'adore, on vient ici nous parler de combativité. Tu es en train de combattre quelque chose, tu es en train de casser quelque chose qui ne te convient pas, d'accord? Et quand on est en train de combattre, on est en mode guerrier. Quand on est en mode guerrier, on va vaincre, d'accord? On est des winners. Je le prononce peut-être pas bien, mais vous avez compris ce que je veux dire. La combativité, on domine l'obstacle et on le fracasse entre guillemets, d'accord? Et tu en es capable, vu que tu es représenté ici en tant que combattant, d'accord? Durant cette journée, il va falloir peut-être que tu casses, que tu fracasses certains obstacles qui sont devant toi qui t'empêchent d'avancer. Tu vas peut-être devoir casser juste le fait de dire, ben voilà, d'être toujours dans le doute. Tu as envie de faire quelque chose, mais tu as toujours cette petite voix qui dit, t'es sûr, t'en es capable, de toute façon tu vaux rien. Tu comprends ce que je veux dire? C'est ça qu'il va falloir casser. Le doute est nécessaire, mais à un niveau, d'accord? D'une fois que tu es trop conscient de toi, là tu t'es perdu aussi, hein? Donc il ne faut pas être sûr à 1000%. Il faut toujours garder l'équilibre. Mais là, vous êtes en train de combattre justement cette peur, cette dualité dans laquelle vous êtes. Ah ouais, ah oui, très clairement. Là, on est dans la domination. Vous êtes en train de préparer des choses. Et ça se travaille en amont comme ça va se travailler en aval. Ah, pourquoi on me dit ça? Ça n'a aucune logique pour moi. Bref. Je pense que ça parle à certains d'entre vous. Il y a aussi, j'ai compris, j'ai l'impression que pour certains, vous êtes en train de mettre un terme à une mémoire familiale. Et vous l'avez tellement compris que vous le travaillez pour vous, vu que vous changez de route, d'accord? Vous changez d'opinion, vous changez de visualisation, vous ne voyez plus les choses de la même manière et en même temps vous êtes en train de nettoyer ce que votre ancêtre n'a pas pu parce qu'il n'avait ni la connaissance ni les compétences, d'accord, pour pouvoir dire non ou pouvoir juste dire même si je sais que ça va être dur, je vais quand même y aller parce que je sais que j'en suis capable. Vous comprenez? Donc, on est dans ça, très clairement. Donc, il y a beaucoup de choses que vous allez comprendre aujourd'hui, que ce soit aujourd'hui ou un autre jour, hein, parce que les énergies du jour, ne vous fiez pas à une date. Hein. Si vous tombez dessus, c'est qu'il y a un truc à prendre, très clairement. Mais là, on est vraiment dans cette idéalisation et ça m'amène beaucoup à la génétique physique en lien familial. C'est assez particulier, un petit peu comme si on devait mettre un terme à une mémoire parce que ben voilà, on a compris que et il se pourrait même que ce soit cet ancêtre hein, qui vous fasse comprendre pas qu'on doit payer une dette pour l'autre. Moi, je ne suis pas tellement convaincue de ça, d'accord? Mais par contre, ça fait partie d'un bagage que nous, on doit comprendre, qu'on doit vivre, qu'on doit conscientiser, d'accord? Pour me libérer et libérer l'autre. C'est un petit peu comme une toile d'araignée. On est tous reliés les uns aux autres. Et des fois, on ne peut pas. Et c'est à travers l'autre qu'on va pouvoir. Et des fois, on est obligé d'être de l'autre côté pour pouvoir ici aider. Parce que ça va prendre conscience à la personne physique. Mais la personne qui est énergétique, qui est dans l'énergie, elle, ça va aussi l'aider. Alors, je vais utiliser un terme qui ne correspond pas du tout, parce qu'il n'est pas du tout fait pour, mais c'est donnant-donnant. Mais c'est juste pour que vous compreniez qu'il y a toujours un moite-moite, d'accord? Mais c'est pas donnant-donnant, hein. Je veux pas dire, ça n'a rien à voir. Mais c'est juste pour que vous compreniez un petit peu le... Mon Dieu, j'espère que vous avez compris ce que je vais vous dire. Mais je pense que oui, parce que vous êtes assez... Oui. Bref. Ça a répondu à ce que je vous ai dit. Ça fait combien? 19 minutes. Je vais juste prendre ici le tarot égyptien.
Je vais la prendre parce qu'elle est à l'envers, à l'endroit, je veux dire. On vous parle ici de force et le 10 de coupe. On vient ici vous dire que c'est une journée qui est très favorable pour tout ce que vous avez envie d'entreprendre ou de faire. D'accord? Non seulement la force représente le pouvoir de dominer, d'accord? Mais attention, hein, dominer dans le bon sens, hein, d'accord? Et là, on vient ici te dire que toi-même, tu as besoin de personne pour affronter ça, pour vivre ça, pour réussir. Vu qu'on te donne ici en tant que la carte de la force, c'est quelqu'un qui a énormément vécu, subi et qui en a fait une force, une compétence de tout par tout ce qu'elle est passée. Et là, aujourd'hui, eh bien, elle a la capacité, la connaissance, la force, tout ce que tu veux pour pouvoir dominer, pour pouvoir combattre, réussir. Très clairement, d'accord? Donc, il se pourrait qu'aujourd'hui, vous soyez amené à de la discussion pour pouvoir ici entreprendre quelque chose qui vous est cher, quelque chose qui est important pour vous. Et vous allez devoir, comme je le dis souvent, vendre votre truc. Ça veut dire faire comprendre à l'autre que c'est une bonne idée, que c'est des bonnes choses, que voilà, que tu vas y arriver, que tu vas réussir. Et puis que malgré que ça se présente peut-être pas bien au départ, mais tu vas quand même y arriver parce que tu vas te donner à 1000%. Tu comprends ce que je veux dire? Donc, non seulement on est dans de la concrétisation, donc si vous êtes en attente, les petites pouces, d'une collaboration, d'une aide extérieure sur un plan financier, professionnel ou autre, c'est ce qui vient. Parce que justement, on sait qu'on peut compter sur toi, on sait qui tu es, d'où tu viens, d'accord? Et que si tu dis quelque chose, eh bien, c'est pas par ton ego, c'est parce que tu veux vraiment que ça fonctionne et que ça marche. Tu es humble. Et ça, c'est très important. Restez toujours comme ça, les petites pousses. Prenez conscience aussi qu'on vient vous applaudir. Alors, c'est assez particulier parce que c'est les anges présents qui les guident, les énergies hein, qui sont de l'autre côté, qui viennent transmettre ici le message. Ils vous applaudissent. Soyez, voire un peu plus fiers de vous. Applaudissez-vous, nom de bleu. Arrêtez de voir ce que tu as fauté. C'est normal de fauter. Tu es dans une vie physique, nom de bleu. Il faut prendre conscience de ça. Mais par contre, sois fier quand tu as réussi quelque chose. Infime soit-elle, tu as réussi. Applaudis-toi, donne-toi cette bonne énergie. Hein, ça, c'est eux. C'est transmis. Donc voilà, on va me prendre pour une folle, mais c'est pas grave. Il n'y a que ceux qui viennent ici qui comprennent comment je suis. Bref, allez, moi je vous embrasse. J'espère que ce tirage vous a plu. Dites-moi un petit peu comment vous aimeriez. Je sais que vous êtes en attente d'un tirage seulement sentimental. J'essaye, mais il me faut du temps, j'arrive pas. Vous êtes beaucoup à me faire confiance, à me demander des consultations et puis merci infiniment pour cela. D'accord? Merci du fond du cœur. Merci. Et puis prenez soin de vous et sincèrement, c'est une journée bénie. Donc les petites pousses, hein, que vos anges, vos guides vous bénissent et vous accordent toute la bienveillance dans laquelle aussi vous êtes. Et que vous avez. Donc, gros poutou maman, je vous embrasse, prenez soin de vous et à demain. Bisous.